tout fardeau n'est pas visible. Certains s'effondrent à l'intérieur, comme des silences trop longs, comme des pensées que nul ne parvient à suivre. La solitude des êtres lucides ne vient pas de l'arrogance, mais d'une profondeur difficile à partager. Et ceux qui plongent trop loin dérangent. Ils perçoivent avant les autres, ressentent plus intensément, et pour cela se retirent, non par mépris, mais par débordement. L'esprit ne s'éteint jamais, et le monde ne suit pas le rythme. C'est un isolement qui ne se choisit pas, mais que l'on apprend à accueillir avec le temps. Les esprits hautement intelligents voient le monde à travers un prisme élargi. C'est comme vivre les yeux grands ouverts, tandis que tous les autres dorment encore. Ils refusent les réponses toutes faites, remettent en question l'évidence, et cela les rend dérangeants, inadaptés. Leur lucidité les éloigne, non par volonté, mais parce que rares sont ceux qui peuvent supporter une telle clarté. Ce qui satisfait la majorité ne constitue pour eux que le début de l'interrogation. La surface n'offre aucun réconfort. La profondeur est une destination, souvent imposée, rarement choisie. La conversation ordinaire devient un rituel sans âme. Formule convenue, banalité, bruit. Mais les intelligents cherchent l'essence. Ils lisent entre les lignes, aspirent à des échanges porteurs de sens. Et souvent, c'est la frustration. Le dialogue s'éteint trop tôt, les mots se vident, leurs pensées avancent, pendant que le monde tourne au ralenti. Ils parlent sans être entendus, ou bien écoutés, mais jamais vraiment compris. Alors, peu à peu, ils se taisent, non par orgueil, mais pour préserver leur énergie vitale. Il est épuisant de devoir se traduire en permanence. La solitude des intelligents n'est pas un isolement physique, c'est une orphelinat de l'âme. Ils vivent parmi les autres, mais restent seuls, hors des clans, des normes, des fêtes de l'ego, étrangers au sein de leur propre espèce, tandis que beaucoup se reposent sur leur certitude, ils cultivent le doute. Tandis que d'autres s'abandonnent à la distraction, eux avancent dans l'obscurité en quête de sens. Cette quête a un prix, une forme d'exclusion silencieuse, un éloignement sans nom, mais bien ressenti. Voir l'ensemble, ressentir chaque détail, connecter les idées, déceler les schémas. Est-ce un don? Parfois, c'est un fardeau, car plus l'on voit, plus l'on comprend l'absurde, les incohérences de l'humanité, les rôles joués, le vide des relations fabriquées. Et plus la conscience s'éclaire, moins on trouve sa place dans ce monde. Cette lucidité n'apaise pas, elle alourdit, car on ne peut plus faire semblant. L'ignorance est douce, l'intelligence, elle, est veille permanente. Ils ne désirent pas la solitude, mais au milieu de la foule, ils réalisent qu'ils sont seuls, et ce un porte un silence qui ne se partage pas. Aucune fête ne les contient, aucune foule ne les comble. Ils ne fuient pas les gens, ils restent, observent, tentent, puis repartent en silence, toujours en silence. Ils ne s'adaptent pas aux moules, refusent les masques, ignorent l'art de feindre l'ignorance. Alors, ils se retirent, non pour se cacher, mais pour ne pas se dissoudre. Mais dans cette solitude, quelque chose éclot. Ce n'est pas du désespoir, c'est de l'espace. L'absence de vacarme laisse place à la voix intérieure. L'esprit s'accorde à l'invisible, lamentant ce que le monde cherche à étouffer. Dans le calme, la pensée s'enracine. Dans l'absence, l'être s'étend. Ce qui pesait devient refuge. La solitude devient demeure. Et la compagnie de soi-même devient suffisante. C'est là, dans ce sanctuaire silencieux, que l'intelligent trouve enfin abri, non chez les autres, mais dans la vérité muette qu'il porte en lui. Il aime, mais différemment. Il n'aime pas pour retenir,
Il n'aime pas pour se projeter dans l'autre. Il aime comme on contemple un feu, en se réchauffant sans vouloir le posséder. Mais cela est mal compris. On y voit de la froideur, de la distance, de l'orgueil, alors que ce n'est qu'un amour sans miroir, sans attente, sans scénario. Les amitiés sincères deviennent rares. Elles ne naissent pas de la convenance, mais d'une reconnaissance subtile, un simple regard, entre deux êtres qui n'ont rien à justifier. Peu tolèrent de ne pas être compris. L'intelligent apprend à vivre avec. Il renonce à convaincre, renonce à se traduire, et gagne un trésor, la liberté d'être simplement. Il ne vit pas pour s'intégrer, n'agit pas pour plaire, ne pense pas pour confirmer. Et cela dérange, car il refuse les jeux. Sa présence est un rappel silencieux qu'il existe une autre manière de vivre, sans spectacle, sans écho attendu. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. La solitude des hautement intelligents n'est pas un vide. C'est une profondeur. Ce n'est pas une froideur. C'est une fidélité à soi. Ce n'est pas une charge. C'est une demeure. Ils ne sont pas seuls par échec relationnel, mais parce qu'ils refusent les faux liens. Et cela est rare. C'est le prix de la lucidité, le chemin silencieux de ceux qui voient trop. Mais c'est aussi une forme de liberté. Ils n'ont plus à prétendre, n'ont plus besoin de chercher. Ils existent, et dans le silence que le monde appelle solitude, ils touchent à l'éternel. Si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, c'est peut-être que vous aussi, même en silence, ressentez l'appel de quelque chose de plus vrai, de plus profond. Sur cette chaîne Mente Libre, nous explorons ensemble les sentiers de la conscience, où la pensée devient semence et le silence révélation. Je vous invite à vous abonner, à respirer profondément et à continuer ce voyage avec nous, car il y a tant à se rappeler, et parfois, il suffit d'un murmure doux pour nous réveiller. Si cette vidéo vous a touché, laissez votre commentaire ci-dessous. Nous allons créer une série autour de l'éveil spirituel. À très bientôt.